Bonsoir, bienvenue sur Flash Musical. Ce soir, je vous emmène à l'inauguration du Yoma 2018. La 7e édition du marché des musiques de l'océan Indien, appelé le Yoma, connaît un grand succès avec de nombreux showcases. Luciano, comment les artistes peuvent profiter du Yoma? Ben déjà, tu viens, n'hésite pas, viens faire mon autre projet, même si tu n'es pas programmé. Si je ne pas là, on ne connaîtra jamais, quoi, tu vois. Donc il faut voir. Et puis viens premier, viens deuxième, c'est comme ça, on va progresser, à un moment donné, notre présentation va progresser. Mais sur la toute case, voilà, encore plus difficile de décrocher une affaire. C'est qu'il faut une équipe, faut s'en parler, on a un producteur, on a un manager, on a une équipe qui travaille avec vous. Comme dit, une équipe, c'est pas 5-10 personnes, c'est 2 ou 3 personnes maxi, tu vois. Et puis surtout, on travaille de show, on travaille de présentation. Donc il faut préparer, il faut mettre aller bien, comme ça qu'on présente les affaires, on la présente aller au plus haut niveau qu'on peut. L'amour s'épelait autrefois comme un rêve étrange. Elle se vidait de son lit, coulait en huile de vidange. Sur le carrelage salé, battu par l'amour. This is the dark side. This is the dark side. Bonjour Monsieur Eric Juré. Quel conseil donneriez-vous à un artiste qui a un grand succès auprès du public et qui remporte des millions de vues sur YouTube? Il peut très bien venir, même s'il n'est pas sélectionné pour les showcases comme on le disait tout à l'heure, et surtout rencontrer les professionnels, parce que 4 jours de Yoma intensifs permettent de gagner 5 ans dans une carrière. C'est ça qui est important, quels que soient les styles de musique. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est que ce n'est pas une histoire de style. Si le projet est pertinent et pro, il va forcément intéresser quelqu'un, il va forcément intéresser un circuit. Il y a différents circuits pour différents types de musique. Donc le Yoma est fait de toute façon pour tout le monde. Il y aura forcément un intérêt quelque part. Donc il pourra très bien dire à quelqu'un qui le rencontre en one-to-one par exemple, écoute, ta musique, elle ne correspond pas à un marché music world ou à un marché rock, etc. ou peu importe. Mais par contre, tu vas totalement intéresser tel circuit, tel circuit, tel circuit. L'expertise des gens qui sont là est toujours bénéfique pour les artistes ou l'encadrement professionnel des artistes réunionnais ou évidemment de la zone océan Indien. Sans sentiment, il laisse la nuit couler. Le rôle du PRMA dans le Yoma, c'est d'accompagner les artistes en fait le mieux possible par des formations, par des projets ressources, donc des rendez-vous individuels qui nous permettent en fait de vérifier que les groupes aient bien le matériel nécessaire pour rencontrer cette foultitude de professionnels qui vont jalonner leur parcours au sein du Yoma. Le Yoma constitue justement la plus importante opération culturelle de ce type en Outre-mer et conforte sa position de première plateforme de l'industrie musicale de l'océan Indien à travers des rencontres, des échanges, d'expertise et d'opportunités d'affaires entre les professionnels. Nono, toi qui as bénéficié du Yoma, quels sont les critères à avoir pour profiter de ce système? Après les critères, on a l'expérience, on a le côté, enfin voilà, la professionnalisation, on a autour, le côté administratif, mais surtout important, les gars, n'oubliez pas ça, souvent nous concentrons nous sur la musique. Après voilà, c'est bonne stratégie, mais les critères après, c'est surtout la qualité musicale que vous propose, l'originalité, et puis voilà, surtout avoir une direction artistique, connaître son aller et donner à vous les moyens d'arriver quoi.